Mes excuses, monsieur. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Le général Difo Samba, tu me demandes de transporter la bouillie? Hein? Dis-moi, je te paye pourquoi? J'ai appris ce matin par le biais de la radio que votre fils a eu un accident de circulation cette nuit. Va-t-il bien? Rien à cirer. Mais mon général... Le général Samba Difo que je suis ne conjugue pas avec les rebelles. C'est comme ça que les hommes se comportent quand ils veulent toujours conquérir une nouvelle petite. Et tu devrais le savoir. Mais je m'en moque. Je m'en moque, ma copine, je m'en moque. Il faut que je trouve une stratégie qui va me permettre de dégager ces femmes de mon chemin. Monsieur Tabi, s'il y a du travail qui urge, confiez à un collaborateur. Mon épouse n'est pas ici pour travailler, elle est là pour me contrôler. Qu'est-ce qu'un général comme lui viendra faire dans un hôpital? C'est quoi? Il est malade? Moi, à sa place, j'aurais fait pareil. Donc que je fasse croire à tout le monde que mes enfants sont morts, alors qu'ils sont bien vivants et gardés par leur père. Ce démon de Difo Samba. Me voici au fond du gouffre, au fond de l'abîme, accusé injustement et soutenu par la corruption qui gangrène le Katsunga. Qui sait combien Difo Samba a payé le juge? Qui sait combien il a payé l'enquêteur, le colonel Badjo, et ses faux dossiers d'audit? Mes ancêtres, levez-vous pour sauver le Katsunga. La terre fertile que vous avez laissée autrefois ne l'est plus. Ma femme Ondongo, mes enfants, comment vont-ils? On ne m'a pas laissé le temps de les serrer contre moi. Ondongo sait-elle que j'ai été piégé? Mes parents, s'ils étaient encore en vie, j'ai appelé sa mère en vain, mais elle n'a pas décroché. Toute sa famille est arrivée vers 4 heures du matin, sans le père. Le général n'est pas venu voir son fils? Il n'est pas venu. Il est tout de même curieux. C'est sûr qu'il était en déplacement. Oh que non. Sa femme a insisté sur le fait qu'il ne viendra pas. Drôle de famille. Tu vois, ces familles bien positionnées et riches, parfois ne sont pas ce que l'on pense. Dans l'après-midi, je vais me rendre à l'hôpital. Question de m'enquérir de sa situation. Je t'aurais bien accompagné. Mais je fais partie de l'équipe de garde. T'inquiète pas. Je vais leur présenter tes encouragements. Surtout, faudra dire à la mère, quand on l'appelle, il faudra qu'elle décroche. Heureusement que le fils n'a pas la même vision des choses. J'y manquerai pas. Père Mondifo, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de joindre Difo Samba. Il faut qu'il vienne voir son fils. Je n'accepterai ni le désordre, ni la division dans ma famille. Mes ancêtres se sont battus pour que la génération future soit unie et soudée. Père Mondifo, ne te donne pas autant de mal. Je ne veux d'ailleurs pas le voir ici. Sa simple présence rend l'environnement pesant. Je t'interdis de tenir ce genre de discours parlant de ton père. Père Mondifo, s'il te plaît, calme-toi. Nous sommes ici dans un hôpital. Germaine, comment peux-tu être insensible face à la haine qui sévit entre ton fils et ton mari?
Toute cette famille devait être en parfaite communion pour que ce garçon aille mieux. Dans notre tradition, on dit ceci. Un accident de véhicule n'est jamais fortuit. Ndifo Samba a refusé de recevoir dernièrement la terre de nos ancêtres. Père Mondifo, je comprends ton inquiétude en tant que chef de famille. Mais je reste impuissante face aux agissements de Samba Ndifo. Je ne veux pas voir la division dans ma famille. Oncle Mondifo a essayé de me joindre. Oncle Mondifo, je ne perdrai pas du temps pour ce fils têtu et irrespectueux au nom des lobbies. Je profite de mon pouvoir. Allô, soldat Bomono. Où êtes-vous actuellement? Ah, au Carrefour Boto. D'accord. Roulez avec beaucoup de prudence. Et surtout, ne laissez pas de traces. Oui, je suis à la maison de campagne. Je vous attends. Madame Tchoumaleu, merci d'être venue. J'avais une visite militaire à faire de ce côté et j'ai profité pour organiser notre rencontre. Samba. Merci mon général. Lorsque votre homme de main m'a appelé, j'ai souri, car je vois déjà une lueur d'espoir sur le dossier de mon mari. J'ai réuni tous les documents nécessaires. Déposez-la. Avez-vous rencontré votre mari depuis son arrestation? Non. On m'a empêché de le voir. C'est la raison pour laquelle je suis venue vers vous. Mon mari m'avait fait part que vous vouliez qu'il fasse quelque chose qui allait à l'encontre de son éthique. Et que lui avez-vous dit exactement? Je l'avais recommandé de respecter vos ordres. Vous êtes son supérieur hiérarchique. Et voilà, Madame Tchoumaleu. Votre mari a désobéi à mes ordres. Et en plus de cela, il a détourné les fonds. Votre mari est un grand bandit. Je comprends, mon général. J'ai besoin de votre aide. Mon mari a commis des erreurs. Madame Tchoumaleu, en matière militaire, les erreurs se payent. Je suis passée comme promis. Oh, sergent, merci d'être là. Mon fils vous a réclamé. Et le bi, ça va mieux? Maman, voici la femme qui m'a sauvé la vie. Son collègue et elle m'ont dégagé de la voiture avec laquelle j'ai fait l'accident. Elle m'a mis dans un taxi et m'a conduit directement à l'hôpital. Je saignais abondamment sur la tête et elle m'a fait un garrot. Mon chéri, c'est pas tout ce qu'elle a fait pour toi. Permets-moi de compléter ta liste. Avant que nous n'arrivions ici, elle avait déjà payé pour les premiers soins et pour le scanner. Oui. Elle avait donné l'autorisation quant au père parce que nous étions en retard. Aussi, elle avait déposé une caution pour la chirurgie. Tu vois? Tu lui dois beaucoup. Ah, s'il vous plaît, madame, n'exagérez pas.
J'ai fait ce qui était juste pour sauver un malade. Nous rencontrons ces cas tous les jours. Merci. Je vous en prie. C'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle Sergent Chefchafak, à la compagnie de Nukum. Je m'appelle Elobi Ndifo et je te présente ma mère. La famille du général Ndifo Samba. Je le savais déjà. Au fait, je vous ai entendu parler à la salle d'attente. Ma fille, si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous rester ici garder mon fils un moment, s'il vous plaît? J'aimerais rentrer à la maison, me changer et aussi passer à la pharmacie pour les ordonnances. S'il vous plaît. C'est sans souci, madame. J'ai fini mon boulot aujourd'hui. Merci. Déposez, sergent. Sergent Chouta, où allez-vous de ce pas? J'aimerais rencontrer le général. Il n'est pas là, il s'est absenté cet après-midi. Il sera là demain vers midi. Où est-il allé? Il m'a dit qu'il faisait une retraite en campagne. Mais c'est curieux, il ne m'a rien dit en partant. Mais sergent Chouta, parce que vous êtes sa maîtresse. Il n'a aucun compte à vous rendre. Vous n'êtes pas sa femme. C'est ça être une maîtresse. Sergent Chouta, maîtresse du général Ndifo Samba. Mais ça, je ne le savais pas. Okay. À présent, je vais vous laisser. Lieutenant Diki, ceci est ma vie privée. Cela ne vous regarde pas. Non, ça ne va pas. Le fils de mon grand frère a fait un accident cette nuit et j'ai passé toute la matinée à l'hôpital pour leur faire croire que je compatis à leur douleur. Ma soeur, tu ne vas jamais cesser de me surprendre. Je suis très heureuse. J'aurais même aimé qu'il perde ses 2 jambes. Arrête, toi aussi. Tu ne vois pas que tu en fais un peu trop là? Je suis sérieuse, Gisèle. Mon grand frère ne supporte plus cet enfant. D'ailleurs, il ne s'est même pas gêné pour venir le voir à l'hôpital ce matin. Tout ce que je peux dire, c'est que nos enfants sont à notre image. Non, ne dis plus jamais ça. Attends, ma chérie. Tu ne crois pas que s'il réagit comme ça, c'est peut-être qu'il a ses raisons. Non, 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 il n'a aucune raison. Ah oui, la seule raison valable est qu'il est mal éduqué et mal élevé par sa mère. Ma chérie, il s'en va en campagne sans me dire. Cet homme devient de plus en plus bizarre. Je suis sûre qu'il a amené la copine de Lobby avec lui. S'il te plaît, Chouta. On en reparlera demain. J'attends quelqu'un. Quand tu me fais part de tes préoccupations, je t'écoute. Souffre aussi de m'écouter. Je suis d'accord, Chouta. Mais j'attends quelqu'un. Il faut que tu partes. Christelle, s'il te plaît, aide-moi. Nana m'a mis à la porte avec l'enfant et je ne peux pas l'amener chez moi. D'accord. Je vous laisse. Mon général, la première doléance que je vais vous demander, c'est qu'on me laisse voir mon époux. Je veux voir le capitaine Thiomale, le serrer dans mes bras et le rassurer que tout ira bien. Waouh! Ravi d'être devant une femme qui aime vraiment son mari. Visiblement, on dirait que vous êtes prête à tout. Je suis prête à tout pour mon mari. Je l'aime tellement. Et c'est le père de mes enfants. Qu'est-ce que vous faites?
Vous avez dit être prête à tout, Madame Chimalu. En effet, c'est moi qui ai envoyé votre mari au fond du trou. Les chefs d'accusation de détournement, corruption, ne sont qu'un pur montage. Votre mari m'a désobéi. Et moi, le général Samba Difo, on ne me défie pas. Croyez-vous que je vous ai invité ici pour que nous réglons cette affaire? Non. C'est parce que je vous veux. Madame Chimalu, écoutez-moi très bien. Vous avez intérêt à coopérer. Parce que non seulement vous êtes loin de chez vous, mais vous voulez voir votre mari libre. Non! Je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais trompé mon mari. Samba, Samba. Vous voulez voir votre mari libre, le caresser, le cajoler. Madame Chimalu, c'est le prix à payer. Non! Madame Chimalu, il ne sert à rien de crier parce que personne ne doit vous écouter. Mon avenir soit bien de là détruit avec les mensonges. Me marier, c'était mon rêve. Dans mes rêves, je me voyais au mariage traditionnel où je tends le vin de palme à mes parents pour leur dire qu'enfin, j'ai trouvé le bon. Au mariage civil devant toute la société kachungaise, je suis devenue madame. Quel bonheur. Porter une robe blanche, avancer devant l'autel où je vois mon époux me mettre une bague. Ah, mon père, ma mère, ils sont si fiers de leur petite fille. J'entends les gens crier de part et d'autre. Parlez encore, parlez encore. Que c'est merveilleux. Je suis une mère célibataire. Le père de mon fils est marié sous le régime monogamie. Je suis en retard pour le boulot. Stop. Hier, tu n'as pas ouvert ton plat. Et ce matin, tu veux sortir sans prendre ton petit déjeuner? Si tu te souciais de moi, tu n'aurais pas refusé qu'on adopte un enfant. Tu es égoïste, Ndiala. Je suis l'égoïste qui t'a aidé à bâtir ta fortune et donc tu veux remettre dans les mains d'un inconnu plus tard. Tu racontes des histoires. Cet enfant, si on l'adopte, il sera le nôtre. Il ne sera pas le nôtre. Pareil pour l'insémination. Si on achète un ovule pour féconder tes spermatozoïdes, l'enfant sera de toi et non de moi. Désolé mon chéri, mais je ne veux pas sortir perdant dans cette histoire. Ma famille a durement œuvré pour que ton entreprise soit florissante aujourd'hui. Je te comprends. Je vais faire simple. Je te cède la moitié de mes actions et tu me laisses prendre une deuxième épouse, d'accord? Et réfléchis très bien à ma proposition. Salah, calme-toi s'il te plaît. Maman. Écoute, on va voir ta maman bientôt, d'accord? Tu n'aurais pas dû l'amener ici. Il pourrait aller tout raconter à sa mère. C'est vrai, je n'y ai pas pensé. Mais dis-moi, que s'est-il passé? On s'est disputé. Et elle a ramassé les effets de l'enfant et m'a balancé dessus. Elle m'a demandé de partir avec lui. Elle était furieuse. Mon Dieu. Nana était furieuse tout simplement parce qu'elle n'a pas pu obtenir de toi ce qu'elle voulait. Mais je propose que tu ailles lui remettre l'enfant. Non, je peux pas. Elle pourrait lui faire du mal. Mais non. Elle ne peut rien lui faire. C'est aussi son enfant. Aucune mère ne peut faire du mal à son enfant.
Mais dis-lui que tu ne t'occuperas plus d'elle, mais uniquement de ton enfant. Nana, que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je vais vers d'autres horizons. Leyenga n'est pas mon monde. Ici, j'ai échoué. Assez, Nana. Assez, Nana. Tu n'es pas la seule personne qui a fait des erreurs sur cette terre. En plus, notre passé ne doit en aucun cas déterminer notre futur. Je m'en vais de Leyenga. Je vais vers d'autres horizons pour reprendre une nouvelle vie. Où est ton fils? Où est Tchala? Je l'ai remis à son père. Quoi? Nana, mais tu es folle! Tu abandonnes ta progéniture. 9 mois de grossesse! Non! Tu n'iras nulle part. Il est hors de question. Tu ne peux pas abandonner un enfant que tu as sauvé pendant 9 mois, tout simplement parce que son père refuse de t'épouser. Le mariage n'est pas une fin en soi, Nana. Ressaisis-toi! Discours féministe, ça l'est. Ça l'est pour moi. Quand tu es une femme célibataire, toutes ces femmes mariées te regardent de haut. Tu peux être heureuse aux côtés d'un homme sans qu'il ne te mette la bague au doigt. Nos ancêtres le faisaient. Regarde-moi. Regarde-moi, Nana. Sobyinde prend déjà soin de toi et de ton fils. Plusieurs filles rêvent être à ta place. Alors ne fais pas l'idiote. Ben écoute, je suis passé lui laisser l'enfant. Et je lui ai dit que je ne prendrai plus jamais soin d'elle. Je vais m'occuper uniquement de mon enfant. Tu as fait un grand pas. Mais dis-moi, je te sers un verre de vin ou un verre d'eau? Un verre de bière. D'accord.
Mon chéri? Mais qu'est-ce que je fais dans cette chambre? Sur ce lit? Ne te méprends pas. Tu t'es endormi dans le canapé et comme je suis hospitalière, je t'ai ramené dans ce lit. Et tu t'es allongé près de moi? J'espère qu'on n'a rien fait. S'il te plaît, jure-moi qu'on n'a rien fait. Ne t'inquiète pas, on n'a rien fait. Je ne suis pas ce genre de fille. Je t'ai juste ramené dans ce lit et j'ai juste profité de la chaleur de ton corps. Excuse-moi. Tu étais bourré et je ne pouvais pas te mettre à la porte. Maintenant que le jour s'est levé, tu peux partir. Écoute, tiens cet argent, ça peut t'aider. Merci. Eyili! Eyili! Oui, madame. Dis-moi, est-ce que le patron t'a laissé mouiller quand il sortait? Non, madame. Mais il est où? Je suis sûre qu'il est encore chez cette pétasse qui veut lui donner un enfant. Madame, le patron veut épouser une autre femme. Tais-toi! D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Dégage! Excusez-moi, madame. Ah, Njala. J'espère que tu n'es pas venu me prier d'aller au chevet des lobbies. Bien sûr que non. Je ne vais quand même pas te donner la conduite à tenir pour l'éducation de ton fils. Ah, d'accord, petite sœur, d'accord. Mais tu as le visage un peu bizarre. Pourquoi tu es triste? Grand frère, depuis je te demande de frapper le poing sur la table pour que Sobien revienne à la raison. Mais tu ne fais rien. Je vous en prie. Ma petite sœur Njala, vous avez un problème sérieux. Le problème d'enfant. Tu le soutiens maintenant? Comment vais-je le soutenir? Tu es mon unique petite sœur. Sobien a mis ses menaces en exécution. Il a découché. Il a certainement dormi chez cette femme qu'il prétend prendre pour deuxième épouse. Mais il oublie une chose. Nous sommes mariés sous le régime monogamique. S'il a découché, c'est très grave. Te tromper encore, oui. Mais découcher... Grand frère, nous avons fait Sobien. Nous pouvons également le défaire. Alors, bouge-toi un peu. D'accord. Je vais l'inviter, on va discuter d'homme à homme. Allons, je vais te laisser dehors. Je te trouve très jolie, Eba. Et toi, tu es très élégant. Et comment va ton frère? De mieux en mieux. Ah, il est très têtu. Mais tout lundi, Fosson est têtu. Écoute, je t'invite à une sortie ce soir. Ainsi, on pourra s'amuser, s'enlacer et pourquoi pas s'embrasser. Oh non. Mon frère vient à peine de faire un accident de circulation à cause de la conduite en état d'ivresse. Ma mère ne permettrait jamais que je sorte. Oh, Eba, tu joues trop à la fille à papa. Écoute, revole-toi, ma chérie. Faisons un truc de dingue. Ce soir, je prends la bagnole de mon grand frère et je te rejoins à 22h. Comment est-ce que je fais pour sortir? Mais quelle question? Escalade la barrière? Non, je ne peux pas. Oh, essaye, ma chérie, tu verras. C'est très excitant. Ta tête,
Les galettes sont vraiment délicieuses. Ma chérie, je l'ai fait avec amour pour Elobi et pour toi. Elobi passe toujours en premier dans cette maison. Parfois, je suis même jalouse. Mais c'est l'aîné. Il faudra que tu l'acceptes finalement. L'aîné qui fait tout le temps des bêtises et maman prend son parti. Ma chérie, Elobi est un bon garçon. Comme tout bon garçon, il a aussi ses défauts. Des défauts comme tout le monde. Moi, je fais tout pour que les miens ne prennent pas le dessus. Dis tata Estelle, que penses-tu de mon ami Fokam qui était ici la dernière fois? Je l'apprécie pas du tout. Avec ses airs de coq là. Il m'a traité de femme de ménage. Pourtant, personne de vous dans cette maison ne m'a jamais traité ainsi. Hein? Je suis du même avis que toi. Fokam est certainement beau, charmant. Mais c'est juste le physique. Figure-toi, Tata, qu'il a mis dans la tête des bas qu'elle ne devrait plus fréquenter les pauvres. Et aussi, ils ont décidé d'escalader la barrière pour aller à une fête. Eh ben, Difo. Quoi? Tu es une hypocrite. Oui. Je suis pauvre. Et Nadège l'est également. Tu es obligé de lui dire cela? Fokam va te conduire dans un fossé. Je vois bien comment tu le regardes tout le temps. Je sais que tu l'apprécies bien. Et je vois que tu aimerais bien qu'il pose son regard un de ces 4 matins sur toi. Salut. C'est comme ça que tu salues ton père? Salut papa. Salut Souni. Salut Tanke. Disparais de là. Disparais. Patron, laisse-le un peu. C'est pas facile de gérer l'université et le commerce. Tanke, je te trouve ailleurs. Pourtant, tu avais pour mission de séduire la ravissante et Bandifo. Sounou, je ne fais pas de coups bas. Et jamais je ne séduirai une fille pour profiter d'elle. Quoi? Tu n'es qu'un incapable, Tanke. Tu n'es qu'un idiot. Tu es incapable de séduire une femme? Écoute, si tu continues comme ça, tu vas finir comme moi. Un petit chanceux de sous-quartier qui fait dans la drogue. Sans personnalité. Tu crois que pourquoi je t'ai envoyé à l'école? Si tu accumules les diplômes sans relation dans ce pays, tu n'es rien. Et Bandifo t'aidera dans ce cas. Un père, ça sert aussi à ça. Positionner ses enfants et non profiter d'eux. Quoi? Calme-toi, patron. Calme-toi. Donne-lui un peu de temps. Travail, respect, obéissance absolue. Travail, respect, obéissance absolue. Puis savoir ce qui vous arrive, mon lieutenant. Sous-lieutenant, je me répète sans cesse cette devise afin de savoir où j'ai failli en prêtant serment. Obéissez aux ordres du général et oubliez le reste. C'est facile de le dire pour un homme qui a les ambitions démesurées comme vous. Un général qui tient un discours en public et fait le contraire dans la réalité. C'est ainsi que le monde fonctionne, mon lieutenant. Je ne voudrais pas que vous attiriez les ennuis avec le général. C'est ainsi que le monde fonctionne, mon sous-lieutenant. Quelle piètre excuse.
Sous-lieutenant, nous pouvons stopper cette malédiction. Arrêter cette corruption. Stopper ce détournement des deniers publics. Trafic d'influence et pots de vin. Sous-lieutenant, nous le pouvons. Je vous l'ai toujours dit, mon lieutenant. J'ai une grande famille à nourrir. Où se trouve le capitaine Tumalo à présent? Au fond d'un trou. Loin de sa famille. Debout! Mon général, j'ai reçu un fax du ministère de la Défense. Et qu'est-ce que le fax dit? Ils ont approuvé le budget. Waouh! Le dossier sera acheminé vers le ministère des Finances d'ici quelques jours. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez fait du bon travail. Le capitaine Tumalo voulait plutôt faire un affront avec moi. Et je pense que la prochaine fois, il va réfléchir au moins 2 fois. Je vous laisse, mon général. Je puis vous rassurer que vous aurez 10% du montant ajouté. Merci d'avance, mon général. Disposé. Waouh, waouh, waouh! Le général Difo Samba ne perd jamais ses combats. J'ai reçu l'autorisation du général qui vous ordonne de laisser cette dame rendre visite au capitaine Tumalo. Je peux la consulter? Bien sûr. Levez les bras. Je suis... Bon. Alamibou, ça fait mal, hein? Bois. Sobiende est à toi. Après 3 mois, tu vas venir avec 500 000. On va renouveler. Il dit chaque 3 mois. Tu viens avec 500 000. On renouvelle. Sobiende est à toi. Tu consommes comme je t'ai dit. 3 mois seulement. 3 mois. Tu as vu ce qu'a fait notre oncle? Le grand patriarche de la famille Difo, représentant de notre père, n'a même pas pris ma défense devant Sobiende. Tu sais, ce vieillard m'a toujours surpris. Il a toujours été un caillou dans ma chaussure. Toujours contre mes ambitions. Ce vieillard ne doit plus mettre son nez dans nos affaires. Quand il a insisté pour la réunion, je me suis dit, oh, enfin il prendra mon parti, mais hélas. Tu sais ce qu'il m'a dit quand tu es parti? Non. Il m'a carrément demandé de laisser Sobiende prendre une seconde épouse pour l'équilibre de mon foyer. Ça, je ne l'accepterai jamais. Njala, tu sais, tu es ma petite soeur chérie. Mais je t'aime beaucoup. Si j'avais un conseil à te donner, laisse prendre une seconde épouse. Oui, mais à condition qu'il te cède la moitié de ses actions. Et plus tard, tu deviendras actionnaire majoritaire. Comme ça, on le borde les fesses comme PDG. Tu es parfois très intéressant, grand frère. C'est vrai que je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Mais bon, je vais y penser. D'accord. J'ai réunion tout à l'heure.
Ok, je te laisse. Love you. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors. Mets-toi dehors rapidement. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai pas fait attention aux conséquences de mes actes. Pardonne-moi, mon chéri. Pardonne-moi, Elobi. Pardonne-moi. Elobi, mon Dieu, pourquoi tu n'as pas suivi mes conseils? Regarde dans quel état tu es. Ibonge, s'il te plaît, mets rapidement cette fille dehors. C'est à cause d'elle si j'ai fait l'accident. Pardon. Pardon, mon chéri, pardon. Mets-toi dehors. Sale vagabonde. Tu me trouves dans une buvette avec une fille. Tu te révoltes et tu t'en vas te livrer en pâture à un autre homme. Dis-moi, il t'a payé combien? Combien? J'ai longtemps eu les doutes sur ta nature. Et bon gars, s'il te plaît, mets rapidement cette fille dehors ou bien j'appelle la sécurité. Ok, calme-toi mon cher Elobi, sinon tu vas te faire du mal. Ngene, allons, je t'accompagne. Bonjour, Madame Diala. Bonjour, Monsieur Tabé. Comment allez-vous? Bien, très bien. Ça fait 2 jours que vous n'êtes pas venu au boulot. Oui. Mon neveu a eu un accident de circulation et j'étais à son chevet. Ah, désolé. Comment il va à présent? Mieux. Mais j'ai demandé à mon mari de vous notifier mon absence. Il ne l'a pas fait? Il l'a fait. C'était pour une seule journée, vous avez fait 2 jours. Monsieur Tabé, je suis la femme du PDG de cette entreprise. Je peux venir quand je veux. Madame Diala, c'est important pour une bonne collaboration entre moi qui suis le DG et vous, ma secrétaire. Secrétaire? Vous ne voyez pas que je mérite mieux? De toutes les façons, bientôt je serai la PDG de cette entreprise. Bonne journée. Ne t'inquiète pas, mon oncle. Tu es un homme occupé et je te comprends. Quoi? C'est à cause de ma tante, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'il dit, ton oncle? Il me disait qu'il est de tout cœur avec moi. Et par la suite, il m'a dit que... Qu'il a découché. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il dit que tout ceci, c'est à cause de Tantine Diala. Elobi, s'il te plaît, ne prononce pas son nom ici. Je veux pas de problème. S'il te plaît. Maman, toi aussi tu as trop peur d'elle et de son grand frère qui est ton bourreau. Mon bourreau, qui n'est nul autre que ton papa. Elobi, respecte ça. Il s'agit de ton père. Ton bourreau n'est même pas venu me rendre visite. Il t'a envoyé avec sa carte de crédit comme si l'argent pouvait tout résoudre. Écoute maman, si j'étais à la place de Oncle Sop, j'aurais fait 2 bébés dehors derrière le dos de ma tante Diala. Je te jure. Elobi, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Elle ne peut pas faire d'enfant, mais elle ne veut pas le laisser prendre une autre femme. Elle est égoïste, celle-là. Mon oncle souffre. Il souffre au fond de son âme. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Reste en dehors de ça. Elobi, reste en dehors de ça.
Elobi ne me pardonnera jamais. Le jour où nous t'avons suivi jusqu'à l'hôtel, tu es entré. J'ai proposé à Elobi de rentrer, mais il a refusé. Il voulait voir qui était avec toi. J'ai merdé. Je doutais de son amour avant, mais à présent, je suis convaincue qu'il m'aimait vraiment pour de vrai. Ongene, tu n'as jamais aimé Elobi. Tu ne t'intéressais qu'à sa fortune et à sa classe sociale. Une femme n'a jamais fait le bras de fer avec un homme. Comment est-ce que tu vois ton gars avec une fille dans une buvette, tu te précipites d'aller le tromper? C'était de la folie, je l'avoue. Avec qui étais-tu? À bientôt, Ebongue. Où est Tsafak? Elle n'est pas encore entrée. Ma fille n'est pas encore entrée. Tsafak travaille tellement. Parfois, j'aimerais qu'elle prenne un peu de temps pour chercher l'homme avec qui elle va passer le reste de sa vie. Ah oui, hein? Et qu'est devenue sa relation avec le beau gendarme, mignon, élégant, avec qui elle était lors de la cérémonie des charités? Vraiment, il était très élégant et travailleur. J'aimerais bien que Ngoba Diek tombe sur un homme pareil. Tsafak ne l'aime pas. J'ai plutôt l'impression qu'elle est tombée amoureuse du fils du général Difo Samba. Te souviens-tu? Le jeune homme dont elle a sauvé la vie. Bingo! Ça, c'est bon à savoir. Nos filles ne réfléchissent plus comme nous. Leur travail passe avant le mariage. Pourtant, c'était le contraire à notre époque. Je te dis, aujourd'hui, elles sont fières et indépendantes. Mon général, le sergent Chouta refuse de respecter mes recommandations. Mon général, le soldat Bomono refuse que je vous rencontre. Ce sont des consignes que j'ai personnellement laissées. Mon général, j'ai essayé de vous joindre en vain. Pour le moment, je veux être seul. Je ne veux voir personne. Soldat Bomono. Mon général. Conduisez le sergent Chouta à son poste. À vos ordres, mon général. Sortez. Exécutez! Les femmes, quand vous donnez la main, elles veulent tout le bras. Krika, Krika. Bonjour, Kamdem. Bonjour. Que me vaut l'honneur de cette visite? Je t'apporte un peu de sous. Tu en auras besoin, j'en suis sûr. Je n'ai pas besoin de ton aide. Dégage et laisse-moi travailler. Tu es célibataire et tu vis seul. Moi aussi. Krika, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te faire des beaux enfants et tu oublieras ceux du général. Kamdem, dégage de ma vue. C'est par respect pour le geste que tu as fait pour les orphelins de ce quartier que je ne te verse pas cette eau. D'ailleurs, où as-tu trouvé cet argent? Donc, c'est l'argent de la DRO que tu obliges ton gentil fils Tank et Sounou à vendre, n'est-ce pas? C'est toujours ce même argent de la drogue que j'ai donné pour les orphelins l'autre jour, non? Eux, ils en avaient besoin, moi pas.
Pourquoi tu as passé tout le temps à mentir aux gens de ce quartier? Oui, tu as passé le temps à dire que tes enfants étaient morts. Je connais la vérité. Ils sont retenus par leur papa, le général Ndifo Samba. Ferme-la. Kamdem. Sois ma femme et ensemble nous irons récupérer tes enfants. Mon cher Kamdem, ce n'est plus la vieille époque, mon ami. Je suis général de division et toi, tu n'es rien. Et par conséquent, nous ne pouvons pas faire une accolade. Alors, comment est-ce que tu vas? Super. Et je comprends. À te regarder, tu fais toujours dans la vente de la drogue. Toi aussi, à un moment de ta vie, tu as fait dans ce commerce non général. Comme tout le monde. À la seule différence que je le faisais pour survivre, mais toi non. J'ai besoin de ta couverture. Mes gars n'arrivent plus à faire couler de la marchandise dans Linga. Si ça continue, je vais droit vers la ruine. Tu dois aider ton ami, hein, général. Un général de division de ma classe qui couvre quelqu'un dans la vente illicite de la drogue dans le Katsunga. Non, ce n'est pas possible, mon cher. Sors de mon bureau et ne reviens plus jamais. Et si on parlait de Krika et de ses enfants que tu as enlevés? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, que si, général. Tu comprends très bien. Tu n'es pas sous, non? En partant, laisse ton humour à mon soldat, Bomono. Je te contacterai et nous en parlerons en lieu sûr. Général Ndifo Samba, si vous ne me contactez pas, je divulguerai la nouvelle à toute votre famille et au monde entier. Sale vendeur de drogue. Lieutenant, j'ai comme impression qu'il y a des gens qui s'amusent. Alors, observez. J'espère que vous avez vu. Alors levez-vous. Officier supérieur, sous-officier, vous avez tous écouté le poste national hier. Je veux parler des nominations. Et je veux parler particulièrement de la nomination du sous-lieutenant Monkam au poste de chef de budget. Il doit ce poste par rapport à sa bonne conduite. Et j'espère que ça va servir de leçon à tous les autres. Lieutenant. Mon général. Vous continuez. Je comprends maintenant pourquoi vous léchiez autant les bottes du général. Ce coup, c'était très bien orchestré. En tant qu'officier supérieur de l'armée de Katsunga et votre supérieur, en même temps sous-chef du bureau budget, ce poste me revenait de droit. Mais comme d'habitude, votre corruption et vos pots de vin ont fini par payer. C'est juste un poste administratif, lieutenant Ndiki. Vous restez mon supérieur et en tant que tel, je vous dois tout le respect. Vous avez intérêt, sous-lieutenant. Un seul faux petit pas de votre part. Je vous enfonce. Ce poste ne change en rien mon salaire. Juste quelques avantages dont vous jouissez déjà en tant que sous-chef de budget. Vous savez quand même qu'à l'absence du capitaine Chimale et étant le sous-chef du bureau budget, ce poste me revenait de droit, n'est-ce pas? Lieutenant Ndiki, je vous l'ai déjà dit dès le départ.
La seule chose qui m'importe, c'est le bien-être de ma famille. Vous savez au moins ce que le général Difo vous a positionné pour que vous soyez sa marionnette? Marionnette ou pas, en question militaire, nous avons obligation d'obéir aux ordres du chef. Avec tout le respect que je vous dois, mon lieutenant, je vous laisse. Déposez sous lieutenant. Gardez-vous! Déposé. Vos instructions ont été respectées, mon général. Pas de nourriture, pas de provisions. De quoi ont-ils parlé? Nos vidéos de surveillance ne captent pas le son. Mais j'ai constaté plus de pleurs. Je vois. Est-ce qu'ils ont demandé un rendez-vous conjugal? Non, mon général. La femme nous a fait comprendre qu'elle passera la semaine prochaine. D'accord, d'accord. Tenez-moi au courant. À vos ordres, mon général. Appelez-moi le lieutenant Monkam. J'étais attendu hier soir en vain. Je m'ai appelé à plusieurs reprises et ça sonnait occupé. Je ne pouvais pas venir. Mon père et mon grand étaient à la maison. Il fallait simplement demander au personnel de maison de tout faire la couverture. Bon, ça aussi je pouvais pas parce qu'un Gobadjek a complètement grillé ma carte auprès d'elle. Ah, encore Gobadjek. Qu'a-t-elle fait encore cette fois? Elle a dit à Estelle que j'aimais pas les personnes de classe démunies. Estelle a tellement mal pris la chose et s'est fâchée au point de me traiter d'hypocrite. Je n'ai jamais vraiment bien senti cette fille. Pourquoi a-t-elle parlé ainsi à Estelle? Pourtant, il savait que ça pouvait très bien te porter préjudice. Aucune idée. Cette fille confirme chaque jour mes soupçons. D'abord, elle est amie avec Tanque, un pauvre dealer. Et maintenant, elle t'expose devant tes employés. Ça commence à faire beaucoup, hein? C'est juste que Ngobadjek ne partage pas notre opinion par rapport à la classe démunie. Elle va s'y faire. Parce que moi, je ne supporte pas la pauvreté. Ah, non du tout. Oh. Ouais, ma fille, tu ne peux pas savoir comment je voulais que le week-end arrive vite. Travailler chez l'Indifo n'est pas facile, hein? Ce week-end sera très long pour moi. J'ai décidé de le passer en compagnie de maman et de ma très chère tante Krika. Waouh! Mais ça, c'est bien ça, ma fille. Ah, Eba s'est excusée auprès de nous. Elle a été honnête avec nous, soit disant qu'elle ne peut pas traiter avec les pauvres. Ah! Tu sais, Tata, Eba est née avec une cuillère en or dans la bouche. Elle ne connaît pas la souffrance. Voilà pourquoi elle se permet de dire de telles âneries. Attends. Et pourquoi est-ce que tu traînes avec elle? Tu es aussi issue d'une famille pauvre, non? Maman Estelle, je vais être sincère avec toi. J'ai fait croire à Eba et à son soi-disant ami Fokam que je viens d'une famille riche. Hé, ma fille, ya! Tu as honte de ta famille? Non, maman Estelle. Toi aussi. Hey, tu sais très bien comment la ville de Linga est compliquée et difficile. Si je n'avais pas inventé ce mensonge, c'est que je ne fréquenterais plus. Eba m'a beaucoup soutenue. Ngo, il faut faire très attention. J'espère que tu m'entends très bien. Quand ta mère Geneviève et ta tante Krika sauront ça, elles seront très fâchées. Attends, dis-moi, est-ce que Eba se drogue? Maman Estelle, toi aussi, qu'est-ce que tu vas penser comme ça? Non, pas du tout.
Je te trouve ailleurs. Encore des soucis avec ton petit frère? Non, non. Je ne m'occupe plus de ce dernier. Tu devrais pourtant. Tu es la seule figure parentale qu'ils connaissent. De temps en temps, je me dis, si nos parents étaient encore en vie, Fokam ne serait pas irrespectueux. Et moi, je ne serais pas obligé d'embrasser la responsabilité très tôt. Tu es la personne la plus forte, la plus positive et la plus dynamique que je connaisse. Sois fort, monsieur Tabé. Monsieur, s'il te plaît. Tabé me fera plaisir. Madame Jala s'est absentée au bureau pendant 2 jours. À son retour, elle ne m'a donné aucune explication. Sacrée Madame Diara. Je prie les cieux pour qu'elle me foute le camp pour un bon bout de temps. Elle n'est pas prête à nous couler la paix. Elle m'a informé que d'ici peu, elle sera la nouvelle PDG. Ça va aller, ok? Madame, c'est prêt. Tu peux disposer. D'accord, madame. Bonsoir, mon amour. Je suis surpris, là. Que me vaut toute cette attention? En fait, je voudrais que nous fassions la paix dans notre foyer. Après la réunion de ce matin, j'ai eu une conversation très sérieuse avec mon oncle, le patriarche de la famille. Enfin, tu vas me permettre de prendre une seconde épouse qui va nous faire un enfant. Diala, ce sera notre enfant. Exactement, mon chéri. Et tu vas me donner la moitié des actions. Comme convenu. C'est ce que tu voulais, non? Bon, je vais signer demain. Ok. Assieds-toi. C'est toi qui as préparé? Oui. Même comme j'ai été un tout petit peu aidée par Eili. Le soldat Baguidi. Mon général. Attends-moi dehors. À vos ordres. Mon cher Kamdem, on dirait que tu excelles dans l'art du chantage. Mon général, je suis venu pacifiquement. Et tu m'as refoulé. Écoute, je ne veux pas croire au fait que tu sois devenu un homme loyal qui respecte toutes les lois de ce pays. Tu sais autant que moi que les grands bandits du Katsunga sont les hommes du gouvernement. Mon cher ami, le temps passe et les gens changent. Tu as changé, hein? Bon, mon général, je veux 2 choses. Premièrement, que tes hommes couvrent les miens pendant qu'ils travaillent. Et deuxièmement, qu'ils mettent assez de pression pour éliminer la concurrence. Tu me demandes un peu trop, mon cher ami. L'Engano ne doit pas quand même devenir le territoire des narcotrafiquants. Écoute, mon général, mes hommes travailleront en toute discrétion. Il n'y aura pas de problème. Et qu'est-ce que moi je gagne? Disons 20% des recettes annuelles. Et puis ton secret au chaud. Kamdem, c'est très insignifiant. 50. Mais général,
C'est moi qui fais le business. Bon, d'accord. 40%. Et on n'en parle plus. D'accord. Marché conclu. Déposez, sergent. Soyez le bienvenu dans nos locaux, mon lieutenant. Que puis-je faire pour vous? Sergent, je suis là pour rendre une petite visite au capitaine Chumale. Désolé de vous décevoir, mon lieutenant. Je ne peux pas vous admettre. Vous ne pouvez pas m'admettre, sergent. Et pour quelle raison? Je n'ai pas encore reçu l'autorisation. Sergent, l'heure de visite aux prisonniers sur tout le territoire du Katunga, c'est 12 heures. Et il est 12 heures. Alors je vais rendre visite au capitaine Chumale. Je n'en disconviens pas, mon lieutenant. Le capitaine Chumale a un statut particulier. Ces visites sont autorisées par le général Jifos Samba. Mais c'est impossible! Ça, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Le capitaine Chumale ne peut pas être privé de visite par un homme qui fait tout pour l'enfoncer. Je vous prie de vous référer au général. Je suis un exécutant. Ça, ce sont les foutaises. Les foutaises! Mon fils Foka, merci pour la visite. Merci vraiment. Madame Germaine, c'est moi qui vous remercie de laisser vos occupations et surtout votre fils à l'hôpital pour m'écouter. L'état de mon fils s'améliore et je suis vraiment heureuse. Il se remet peu à peu. Et toi? Je ne sais pas, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que tu comptes faire après tes études universitaires? Sincèrement, Madame Germaine, je ne sais pas. Foka, mais tu me surprends là. Comment ça, tu ne sais rien? Mais tous les jeunes de ton âge, avant de finir la fac, ils ont soit déjà une activité, soit déjà une profession qui les passionne. Madame Germaine, je suis un garçon déboussolé. Je n'ai jamais connu mes parents. C'est-à-dire, je ne connais pas l'amour maternel. Mon fils Foka, ça ira. Tu n'es pas le seul dans cette situation. Beaucoup d'enfants dans ce monde vivent la même situation, mais seulement, ils ne prennent pas l'absence de leurs parents comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. Prends pour exemple ton grand frère. Madame Germaine, merci beaucoup de m'aider. Je t'en prie. Votre fille se bat à sa façon pour me redonner le goût de vivre. Oui, Eba est une fille gentille. Mais pour le moment, je ne sais pas si j'ai ce droit, mais j'aimerais que votre relation reste amicale. Quand vous aurez fini avec la fac, vous aurez un boulot, en ce moment-là, si vous le souhaitez bien, vous pourriez donner un autre sens à cette relation. Ne vous en faites pas, Madame Germaine. Notre relation est tout simplement amicale. Ça me rassure. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'ai demandé de ne pas me rendre visite comme ça. Ma femme peut être dans les parages. Tu peux tout simplement me présenter comme une cliente. Ok, tu es venu demander des excuses. Des excuses? Des excuses pourquoi? Nana, tu voulais que je t'épouse pour ma fortune, non? Crois-le ou non, Sobiende, je ne suis jamais tombée enceinte pour ton argent. Encore moins vouloir devenir ton épouse pour ta fortune. Bon, écoute, j'ai trouvé un consensus avec ma femme. Donc, désormais, je peux prendre une deuxième épouse. Ça ne m'intéresse plus. Mais pourtant, ça devrait. C'est ce que tu as toujours voulu, non? Sobiende, je suis venue te dire de trouver une nounou pour ton fils. Parce que je commence le travail la semaine prochaine. Sur ce, bonne journée.
Mon colonel, je suis allé rendre une petite visite au capitaine Tumaleu. L'accès m'a été interdit. Et par qui? Un geôlier. Il est sergent. Avez-vous essayé de voir avec le responsable de prison? Il était absent. Le geôlier m'a fait comprendre que je ne pouvais avoir l'accès à la cellule du capitaine Tumaleu. L'accès était interdit par le général Difo Samba. Et lui seul pouvait donner l'autorisation. Bizarre non, mon colonel. Il met le capitaine Tumaleu en cellule. À présent, il refuse l'accès à sa prison. Lieutenant, pour être sincère, vous devez voir cela avec le général Difo Samba. Je le connais travailleur et dynamique. C'est d'ailleurs l'instance suprême. Tout le monde parle de bien de lui, et même le ministre de la Défense. Alors, si le général Difo Samba a donné des restrictions aux visites du capitaine Tumaleu qui a détourné des fonds, il en a bien des raisons. Elle avait les airs de Sainte Bernadette, mais il fallait la voir. Je lui ai même fait savoir que je pouvais prendre une deuxième épouse dans la mesure où ma femme et moi on a trouvé un consensus si elle m'a présenté des excuses. Mais tu sais ce qu'elle m'a répondu? Ça ne l'intéresse pas. Tu le vois de toi-même. Elle n'a pas pu obtenir de toi ce qu'elle voulait. Alors elle s'est trouvée un autre mec. Mais je n'arrive pas à comprendre comment une personne qui n'a que le bac et sans qualification puisse se trouver du travail en si peu de temps. Il fallait la voir quand elle me racontait à longueur de journée que je t'aime. Sois bien dit. La femme est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Et je vois que tu l'aimes encore. Mais tu dois t'y faire. Écoute, donne-moi un verre d'eau bien fraîche, s'il te plaît. D'accord. Krika, merci de nous avoir conviés à ce repas. Il était vraiment délicieux. Pas de quoi. Estelle, toi et nous formons déjà une famille. Gobadjek, il est temps que tu te trouves un époux. Hé, Géné, pourquoi maintenant? Il faut la laisser finir ses études. Son époux nous aidera à finir le reste de sa scolarité. Ma soeur et moi n'avons plus rien. Maman, j'espère que tu n'es pas sérieuse. Hein? Je ne compte pas abandonner mes rêves pour un quelconque mariage. Attendez, mais si dans ce quartier nous réussissons à faire des collectes pour subvenir aux besoins des orphelins, pourquoi ne pas en faire autant pour subventionner ses études? Je ne suis pas d'accord. Les gens de ce quartier ont des langues pendues. Ma sœur et moi allons toujours nous battre comme d'habitude pour subvenir aux besoins de Ngo. Et déjà, je suis très fière d'elle parce qu'elle a validé toutes ses UV au premier semestre. Dans ce cas, Ngo, si tu as besoin d'un carton de format ou d'un paquet de bic, fais-moi savoir. Merci à toi, Tata Nadège. Merci également à toi, Maman Estelle. Oh, ma chérie, pas de quoi. Et moi alors, je suis jalouse. Oh, pas besoin de l'être, maman d'amour. Voilà. Non, tu es grave, ma soeur. Relation amicale, relation amicale. Je ne vais pas chauffer le tam-tam pour que les autres tapent. Je dois trouver une meilleure stratégie pour que Iba soit entièrement à moi. Mais je suis quand même le suprême.